Salut à tous, paix et joie, je suis David Macaire, je suis l'archevêque de Saint-Pierre et Fort-de-France en Martinique. Alors je suis l'un des 4 évêques français à avoir été nommé ou envoyé au synode, participer à ce grand rassemblement, un moment exaltant, époustouflant, épuisant aussi, avec les évêques du monde entier, un peu aussi déstabilisant, enfin dans le bon sens du terme, avec des évêques d'Afrique, des évêques de l'Orient ou de l'Occident, d'Amérique, etc., qui ont des avis parfois très diversifiés, non pas différents, mais diversifiés, parce qu'évidemment les réalités sont tellement différentes, mais c'est toujours la même Église, et ça c'est exaltant, même enthousiasmant, ça remplit d'Esprit Saint. Moi je suis venu à ce synode surtout pour apporter une bonne nouvelle. Alors il y en a plusieurs de bonnes nouvelles. Quelle est la première? La première, c'est que je crois que la jeunesse du monde entier, la génération qui vient, a envie de l'Église catholique, de ce que l'Église catholique porte. Elle a finalement le même projet qui est celui de l'Église, qui est celui du Christ qui est un jeune homme finalement, un jeune comme les jeunes à qui nous nous adressons dans ce synode. C'est le projet de la civilisation de l'amour. Le projet de l'amour qui est porteur d'un mode de vie. Le mode de vie de relation avec Dieu bien sûr, avec le monde autour de soi, avec son corps, avec l'environnement. Un amour qui est aussi le porteur du projet de vie professionnelle, d'une certaine unité, d'une certaine cohérence dans les relations avec les hommes, les femmes autour de nous, etc. Donc je crois que ce projet de la civilisation de l'amour, défini par Paul VI, par Jean-Paul II, par Benoît XVI, par François aussi, par tout ce que l'Église enseigne depuis toujours, mais en particulier dans ce 20e et 21e siècle, eh bien, je crois que si nous arrivons à l'annoncer, les jeunes, il est déjà présent dans leur cœur, on n'a même pas à les convaincre. Je crois qu'il est là, le projet, aussi bien du point de vue, encore une fois, politique que familial, que personnel, psychologique, etc. Donc ce projet de la civilisation de l'amour, c'est celui que portent les jeunes. J'ai lu toutes les consultations qui ont été faites, tous les questionnaires avec des milliers de réponses, des centaines de milliers de personnes qui ont été consultées, les jeunes qui sont venus à la réunion présynodale. Et finalement, l'Église, elle dit banco. Elle peut se marier avec cette jeunesse qui a le même projet. Bon, la mauvaise nouvelle, c'est que eh bien, les paroisses, beaucoup de nos communautés, peut-être pas toutes les paroisses, mais n'y arrivent pas, n'arrivent pas forcément à porter ce projet. En tout cas, à le faire passer, on voit que les jeunes s'en vont après la confirmation, où il y a des jeunes qui ne savent même pas que l'Église est porteuse de ce projet. Et puis, il y a quand même quelques bonnes nouvelles pour finir. Bonnes nouvelles des jeunes qui, dans l'Église, trouvent le chemin, notamment dans des grands rassemblements, dans des mouvements, dans des communautés nouvelles, dans des aumôneries, des patronages. L'Église sait faire, dans les écoles, elle sait accompagner ces jeunes, elle en a la science, elle en a le savoir-faire. Eh bien, il suffit que ce savoir-faire soit mieux exploité. Puis encore une bonne nouvelle, allez, puisque nous y sommes, c'est que je crois que les jeunes français, les jeunes catholiques français sont plutôt pas mal, plutôt conscients avec leurs faiblesses et leurs forces de leurs responsabilités dans l'Église. Eh bien, nous les évêques, on va faire de notre mieux pour être avec eux, devant eux quand il le faut, avec eux quand il le faut, derrière eux quand ils vont beaucoup plus vite que nous, comme Saint Jean et Saint Pierre.